Et on commence par qui, Patrice? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Beaucoup de petites choses ce matin dans les journaux. Le gros morceau restant forcément la rentrée des profs. Ils sont 855 000 à retrouver leur établissement scolaire ce matin. Demain, ils seront 12 millions. Et pour évoquer tout cela, on va commencer avec une photo que publie La Croix. Regardez, nous sommes en 1909. Un instituteur donne une leçon de morale à des élèves en uniforme. Le thème du jour, comment être économe. Alors avec mes lunettes de compétition, j'ai réussi à décrypter ce qui figure sur le tableau noir dans une très belle écriture. L'économie procure le bien-être dans le présent et l'avenir. La prodigalité mène à la ruine et à la misère. Voilà, c'est dit. On appelait ça une leçon de morale, mais c'est délicat la morale. Déjà, le terme fait un petit peu peur. Alors plus tard, on a appelé ça l'ICM, l'instruction civique et morale. Et puis, ça a disparu. Et puis aujourd'hui, ça réapparaît sous l'appellation EMC, enseignement moral et civique, qu'il va falloir mettre en œuvre dans le premier et le second degré, comme le prévoit la loi de refondation de l'école. Alors que va-t-on enseigner lors de ces cours? Eh bien, le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la laïcité. Mais comme en France, rien ne peut se faire sans psychodrame, les profs d'histoire-géo commencent déjà à gronder. Pourquoi ? Eh bien parce que le ministère de l'Éducation nationale a dit que tous les enseignants, quelle que soit leur discipline, étaient susceptibles de prendre en charge ce nouveau cours. Et pour les profs d'histoire-géo, parler en classe d'un sujet comme le terrorisme, par exemple, nécessite d'aborder la question de l'histoire religieuse, des conflits au Moyen-Orient, etc., etc. On verra si cette affaire est susceptible de planter une rentrée incarnée, qu'on le veuille ou non, par Najat Vallaud-Belkacem et sa réforme dont elle assure ce matin dans Le Parisien qu'elle s'appliquera dès 2016. Bien que les enseignants se soient cabrés cette année et bien que les gardiens de l'excellence républicaine se soient indignés. Alors, les rentrées sont souvent l'occasion aussi de faire l'inventaire de ce qui peut se faire ici et là pour l'originalité. Vous voyez ce matin du côté de Libération, le gai savoir. Il s'agit bien sûr de gaieté, la joie d'apprendre. Il existe en effet des enseignants qui se démènent et innovent dans leur façon de concevoir les cours. Alors bien ou mal inspirés, à vous de voir, à vous de juger. Figurez-vous que dans le Val-de-Marne, au lycée Maximilien Perret d'Alfortville, une professeure de lettres apprend la littérature avec Facebook et Twitter. Alors, elle a commencé avec Maupassant, Belle Amie. Elle a créé des comptes Facebook pour chacun des personnages du roman. Ensuite, elle s'est attaquée à la querelle des anciens et des modernes. Les élèves devaient échanger via Facebook et reconstituer les arguments du conflit. La prof les a obligés à rester fidèles à la langue du XVIIe siècle. J'espère quand même qu'ils ont lu tous ces livres, au passage. Alors, en Seine-et-Marne, le directeur d'une école primaire de Torcy, située dans un quartier difficile, a créé, devinez quoi, une ferme. Au prétexte qu'aucun élève n'est insensible aux animaux. Alors il y a des chèvres, des lapins, des poules, des oies, des poissons. Avec un peu de chance, on pourrait y trouver un corbeau et un renard et en faire même une récitation. Bon, il paraît que tout ça calme les enfants. Et puis dans le Morbihan, il existe des cours de grammaire en chantant. Imaginez, William, lorsque le complément d'objet direct est passé avant le verbe. Ça fait un peu messe. Voilà, on accorde au participe passé. Voilà, alors deux autres sujets ce matin. D'abord l'affaire des journalistes corrompus. Alors contre-attaque de l'une des deux co-auteurs, Catherine Gracier, interview dans Le Parisien ce matin. Alors sa ligne de défense, je la résume, c'est le Palais qui nous a proposé de l'argent, dit-elle. C'est donc le Palais qui a appelé les premiers. Voilà. Ça, c'est non, elle dit qu'eux ont appelé en premier pour dire qu'ils écrivaient un livre et qu'à cette occasion, c'est le Palais qui aurait proposé de l'argent. N'empêche, l'argent, elle reconnaît quand même l'avoir pris. Et là, elle s'effondre en larmes pendant l'interview, c'est ce que raconte Le Parisien. Et elle s'est jurée que le livre sortirait. Alors, on verra ce qui ressortira de tout ça. Ça, c'est Elle dit ce qu'il y avait dans la ce première livre. affaire. Non, toujours pas. Mais la question lui est posée. Non, elle n'est pas posée parce qu'on sait qu'elle ne va pas forcément y répondre. Elle a été posée ce week-end, notamment dans le JDD. On n'a pas trop de détails sur ce qu'il y aura dans le livre. Où il n'y a rien, où il le garde pour une éventuelle publication bientôt. Et puis, deuxième chose dont on va reparler cette semaine, évidemment, la prime de départ du patron d'Alcatel, 14 millions d'euros, on peut appeler ça un golden hello, un bonus, ce que vous voulez. Pour certains, en tout cas pour les syndicats, c'est un scandale. Il aurait sauvé l'entreprise, certes, mais il aurait aussi viré 10 000 personnes. Merci beaucoup.